Bonjour à tous. Voilà, j'aimerais continuer aujourd'hui cette deuxième partie sur le pardon, sur le message du pardon. Et tout d'abord, je voudrais remercier le Seigneur en lui disant merci pour cette journée qui sera bonne et légère, car Seigneur, je veux cheminer avec ton Saint-Esprit, parce qu'il vit en moi et il continue à faire son œuvre de transformation dans ma vie. Merci Seigneur, bénis ces paroles. Dieu nous montre un domaine où nous devons sans cesse être sur nos gardes, car si nous voulons que notre communion avec lui n'ait pas le moindre voile. Je sais que l'adversaire est malin et qu'il se place parfois sur des chemins où il va mettre des pièges. Et l'un de ces pièges, c'est de permettre à notre vieille nature, c'est-à-dire notre vieux moi, notre vieux caractère, de reprendre le dessus. Chasser le naturel, il revient au galop. Et parfois nous allons nous offenser ou nous allons nous mettre en colère contre quelqu'un et insidieusement une petite racine de rancune va venir dans notre cœur parce que nous refusons de pardonner. Il faut pardonner de suite. C'est un piège subtil où il est facile de tomber et d'oublier qu'il faut sans cesse pardonner. Même dans les églises, même dans notre communion fraternelle, même dans notre communion dans la famille, avec nos enfants, avec l'époux, avec l'épouse. Et oui, parfois il y a même des grandes souffrances, il y a encore une grande souffrance qu'on voudrait oublier, mais c'est difficile lorsque nous avons été offensés ou blessés à l'extrême. Et pourtant, mes amis, la parole de Dieu me dit et m'encourage à accorder mon pardon continuellement. Nous en avons parlé dans la première étude, Matthieu 18, 21, 22. En ce temps-là, Pierre s'approche de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Comme toi, Seigneur Jésus, tu me pardonnes toutes mes erreurs. Combien de fois tu me pardonnes chaque jour les bêtises, les péchés, mes omissions, mes fautes. Et je te remercie parce que lorsque j'implore ton pardon, tu me pardonnes. C'est souvent dur de reconnaître ses torts et de demander pardon à notre Père Céleste et à ceux à qui nous avons aussi offensés ou blessés. Et comprendre que le pardon nous a été accordé en totalité, c'est aussi entrer dans cette vie que Dieu nous donne, d'entrer et de vivre en repoussant les accusations de l'adversaire. Parce que lui, il en profitera pour mettre le doigt, pour nous culpabiliser, pour nous faire rentrer dans notre coquille, pour nous faire taire par ses accusations. Donc c'est aussi un combat spirituel, et avec un combat sur notre vieille nature. Voyez-vous, il y a deux combats, contre nous-mêmes, contre notre vieille nature, mais aussi un combat spirituel. Dieu dit dans Ésaïe 43, 25, « Et pourtant, c'est moi, qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Alléluia. Le Seigneur ne se souviendra plus de nos péchés, dans lesquels nous rougissions avant de le connaître. Et tout cela nous a pardonné, il l'a jeté au plus profond des mers. Et le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Dieu ne s'en souvient plus. Mes amis, le Seigneur n'est pas notre adversaire. Et quand il pardonne, il ne se souvient plus de nos péchés. Quelle grâce! Oui, Michée chapitre 7, versets 18 à 20, dit « À quel Dieu te comparer, Seigneur, toi qui effaces la faute, qui pardonne la révolte du reste de ton peuple qui a survécu. Ta colère ne dure pas toujours, car tu prends plaisir à nous montrer ta bonté. De nouveau, tu ne manifesteras ton amour, tu ne tiendras pas compte de nos fautes. Tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Tu manifesteras ta fidélité aux descendants de Jacob et ta bonté aux descendants d'Abraham, comme tu l'as promis autrefois à nos ancêtres. » Oui, il veut aussi que nous aussi, nous prenions conscience des obstacles qui peuvent parfois nous couper de sa communion et empêcher sa parole d'agir en nous pour élargir notre cœur et garder sa paix parce qu'il nous faut pardonner. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé.
qui demeure fidèle et porte aussi bien des fruits. Luc 8, 15. Le vrai adversaire, le diable, est aussi appelé le malin. Et il veut nous faire douter de Dieu. Mais souvenez-vous déjà, rien que dans le jardin d'Éden, mais Dieu a-t-il réellement dit ? Et tout cela pour mettre un voile sur notre conscience afin d'occulter notre compréhension de sa parole. Dieu avait dit, tu ne toucheras pas à cet arbre. Mais lui, il est là pour essayer de mettre ce voile. Et il veut empêcher les bons fruits de mûrir. Et pour cela, il nous faut grandir dans la foi. Alors, qu'est-ce qui empêche ? Mais souvent, ce qui empêche, c'est un voile d'incrédulité. Vous savez, l'incrédulité, c'est un peu un voile qui est comme une cataracte spirituelle, qui empêche de saisir et de comprendre la vérité de sa parole, et nous empêche d'exprimer notre amour vers Dieu, mais aussi son amour dans notre cœur. N'ayez pas peur d'interroger le Seigneur Jésus en priant. Ayez cette sensibilité d'écoute pour recevoir sa réponse qui est écrite dans sa parole. Tout est écrit. Luc 9, 45. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Voyez-vous, c'est toujours la même chose. Même les disciples qui étaient à côté de Jésus, parfois ne comprenaient pas parce qu'elle était voilée pour eux. Et ils avaient même peur d'interroger Jésus sur le sujet. Marc 9, 32 dit pareil, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Pourtant, sa réponse nous est donnée. Jésus nous indique la cause de nos réactions et nous invite à réfléchir pour agir dans l'obéissance. Sinon, le malin, Satan, vient et enlève la réponse et peut nous faire du mal. Matthieu, chapitre 13, verset 19, nous dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » C'est-à-dire que si notre cœur n'est pas dans la bonne terre, on écoute, mais on ne la comprend pas, le malin vient et puis enlève cette semence qui a été semée dans notre cœur. Et voilà, c'est toujours la même chose. Une des causes du manque de pardon, mes amis, a un nom, c'est l'orgueil. Pourquoi ? Nous sommes imbus de notre personne et il s'introduit facilement dans notre caractère, dans nos pensées. Et il va nous empêcher de pardonner. Moi, non, je ne pardonnerai pas. Je ne peux pas pardonner. J'oublierai jamais. Et ce manque de pardon va provoquer le rejet de l'autre, bien sûr, avec une souffrance, mais aussi celui du Seigneur Jésus. Le Seigneur est triste quand nous avons des réactions pareilles. L'orgueil nous fait tourner les pensées vers notre propre volonté, pour nous éloigner de la volonté de Dieu. Peut-être avons-nous été souvent blessés, c'est vrai, ou l'attitude de l'autre nous rappelle des mauvais souvenirs qui ont fermé notre cœur au pardon, oubliant que pourtant la volonté de Dieu est bonne et parfaite. Bonne et parfaite. Je ne suis pas un religieux, vous n'êtes pas un religieux, mais vous êtes un enfant de Dieu. Et si vous avez fait la paix avec Dieu, il vous faut pardonner. Inconsciemment, notre volonté se rebelle contre celle de Dieu. Et lui qui nous demande de pardonner, mais notre orgueil nous met en opposition avec Dieu. Et nous voulons que notre volonté se fasse et non la sienne. Jésus l'a enseigné comme exemple de prière et souvent nous l'avons récité, mais cela ne suffit pas, il faut la vivre en obéissant. Matthieu chapitre 6 verset 10, même le Notre Père, qui ne l'a pas, enfin je dirais dans notre civilisation chrétienne, dans les religions chrétiennes, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Mais Jésus a dit aussi dans Matthieu 6, 12 et 13, « Et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il rajoutera tout de suite, « Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. » C'est vrai, mes amis, le malin voudra toujours nous rappeler, même des phénomènes, des choses qui se sont passées des dizaines d'années en arrière, qui sont là comme des exemples parfois terribles où nous voyons que ce manque de pardon, ces rancœurs qui ont détruit des familles entières. Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15, nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, c'est une tentation, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal.
ne peut être tenté par le mal, mais il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, c'est-à-dire par nos propres pensées, par notre propre conception, par notre propre volonté de dire « je ne pardonnerai pas ». Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, il produit la mort. Le malin va insister pour continuer à nous convaincre que nous sommes dans nos droits, mais bien sûr que nous sommes dans nos droits. Regarde un peu ce qui s'est passé, regarde tout cela, c'est terrible. Que nous avons raison dans notre désir ou problème, et notre cœur peut s'endurcir à cause de notre orgueil, et surtout l'adversaire aura gagné. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Il faut pardonner aux hommes pour que notre Père Céleste, nous soyons dans cette attitude de pardon, et Dieu sait combien nous fautons. L'adversaire, le diable, veut nous détruire, et dans certaines circonstances, il mettra tout en œuvre si nous lui donnons accès. Regardez, Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur, Satan bien sûr, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Que d'exemples, encore dernièrement avec ce qui s'est passé en Russie, avec tous ces innocents qui sont morts, avec ces guerres, avec toute cette jeunesse qui est en train d'être détruite. Et nous voyons que le voleur, c'est-à-dire cette identité spirituelle qui manipule tous ces hommes d'État, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Nous voyons là qu'il y a là un enjeu spirituel. Et Jésus disait, moi Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que Dieu entende nos prières, il les entend, mais que tous ces hommes qui sont aussi à la direction de pays entiers puissent venir vers Dieu, puissent venir aussi s'humilier pour le rechercher. Matthieu chapitre 6, verset 15 dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, et vous récolterez aussi ce que vous avez semé. Si nous interrogeons Jésus, son esprit va nous répondre et nous montrera que notre attitude est répréhensible, que notre cœur peut s'endurcir à cause de cette désobéissance, je vous disais. Mais Jésus nous comprend, il sait ce que nous avons subi. Il connaît les blessures ouvertes qui nous font encore souffrir. Mais il veut nous guérir, mettre son baume pour cicatriser la plaie, et pour cela il nous demande d'abord de faire ce pas, de pardonner. Cet exemple nous parle aussi de tous ceux qui ont été blessés dans leur enfance, qui ont été maltraités, violés. Leur enfance, leur innocence leur a été volée, et un désespoir immense a été déposé au fond de leur cœur. Et leurs réactions sont souvent dures, incontrôlées, à cause de toutes ces souffrances subies et enfouies dans leur subconscient. Mes amis, non, Dieu n'est pas injuste. Un jour, lorsque au jugement dernier, ceux qui ont fait le mal seront jugés là, tout homme passera devant Dieu, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son autorité, son grade, quelle que soit sa manière, même si il a tout caché pendant sa vie sur terre. Sachez une chose, c'est que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il sait, il connaît toutes choses, et rien ne lui échappe. Il n'y a pas d'affaire non élucidée pour lui. Un jour, ils rendront compte. La Bible nous dit, Apocalypse chapitre 21, verset 8, quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles, à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé, qui est la seconde mort. Oh, que Dieu les en délivre. C'est pour cela que nous devons déposer ce fardeau pesant aux pieds du Seigneur. Il veut nous en décharger. Ne le gardez pas. Laissez-vous guérir. Il est venu pour guérir les cœurs qui ont été brisés. Seigneur Jésus, c'est vrai que notre nature est complexe. Nous nous offusquons rapidement et quand quelqu'un vient appuyer sur ceux qui nous fait mal, et nous voyons que cela n'a pas encore été guéri. Cher Seigneur Jésus, par ton esprit qui vit en moi, aide-moi à faire ce pas pour pardonner, à demander pardon, pour que mon attitude de rejet, due à cette peur, de raviver ces souvenirs ou d'ouvrir des blessures qui ne sont pas encore fermées, eh bien, change, Seigneur. Aide-moi à faire ce pas pour que le voile d'orgueil et d'incrédulité qui s'est installé entre toi et moi soit déchiré.
Je sais que dans ton amour, Jésus, tu es mort pour moi. Que tes dernières paroles ont été de demander pardon pour ceux qui l'avaient cloué et qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Père Céleste, je te demande pardon pour l'orgueil qui est encore dans mon cœur. Et comme tu me pardonnes, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Oui, à tous ceux qui m'ont fait du mal. Ou qui ont fait du mal à ma famille, à mes enfants, à mes proches. Amen. Merci pour ce baume de guérison que tu mets sur mon cœur. Merci, cher Saint-Esprit. Parce que je sais que par toi, je suis libéré des pensées du malin qui me tenaient lié dans les rancœurs de l'amertume. Béni sois-tu, Seigneur, et sois loué à jamais. Soyez dans la paix, car le Seigneur vous aime. Dites, par la foi, je suis guéri, Seigneur. Par toi, Seigneur. Seigneur Jésus, je le crois. Par ma foi, en le confessant, Seigneur. La parole de Dieu continuera à faire son œuvre d'amour dans votre cœur. Amen. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez.